Donc, nous avons déjà vu dans un précédent cours que ce qu'était un diviseur et du coup ce qu'était un multiple. Être un diviseur commun, ça veut dire qu'on va être un diviseur qui est commun à deux nombres. Donc, typiquement, la situation est la suivante. Prenons un rectangle. Donc, je le code. Dont la longueur vaut 42 et dont centimètres et la largeur vaut 18 cm. Je veux le pavé avec des dalles carrées. Ça veut donc dire qu'ici et là, je dois avoir la même longueur. Alors, je peux évidemment le paver avec des dalles carrées et arriver avec un morceau qui reste, le découper avec une découpeuse de carrelage. C'est comme ça qu'on fait dans la vraie vie. Mais je peux aussi me demander quelle doit être la taille de mes carrés pour que je n'ai aucune découpe à faire. Eh bien, ça signifie que je vais devoir découper 42 en un nombre entier de carrés. Donc je dois chercher les diviseurs de 42. Pour ce faire, j'effectue la décomposition en facteur premier de 42. Donc 42 est égal à 6 fois 7. « 7 est premier, mais 6 ne l'est pas. Donc je redécompose 6. Donc 6, cette décomposition est facile. 2 fois 3 fois 7. Donc, de ça, je peux tirer les diviseurs. Donc il y a 1 avec 42. Ensuite, il y a 6 avec 7. Il y a 2 avec 3 fois 7, 21. 3 avec 2 fois 7, 14. Et 7 avec 2 fois 3, 6, que j'ai déjà écrit. Bien. Donc, si je veux... Donc ça, c'était pour mon découpage de la longueur. Maintenant, je veux découper la largeur. Et donc, je dois chercher les diviseurs de 18. Pour varier les plaisirs, je peux en établir la liste à la main. Donc, c'est 1 fois 18, 2 fois 9, 3 fois 6 et 6 fois 3. J'ai terminé. Il reste maintenant à regarder parmi tous ces nombres ceux qui sont en commun. Alors, il y en a un qui fonctionne à tous les coups, c'est 1. 1 est un diviseur commun de tous les nombres entiers. Maintenant, je vais regarder qui il y a d'autres. Eh bien, il y a 2, il y a 3, il y a 6, 7 non, 42 non, 21 non, 9 non et 18 non plus. Donc, mes dalles carrées peuvent avoir comme diviseur commun, comme taille, 1, 2, 3 et 6. Alors, parmi ces diviseurs communs, il y en a un qui est meilleur que les autres. C'est 6, car 6 est le plus grand. Donc 6
et le plus grand diviseur commun, qu'on appelle le PGCD, de 18 et de 42. Et l'avantage, c'est avec 6 que nous aurons les dalles les plus grandes, ou si on voit ça autrement, le moins de dalles. Bien. Alors revenons sur cette histoire de PGCD. Donc le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun. C'est celui qui permet le partage optimal, c'est-à-dire le meilleur partage, celui avec le plus petit nombre de dalles. Alors, on peut se servir de ce PGCD en utilisant le cadre numérique avec les fractions. Donc je vous rappelle, on a 18 de largeur pour 42 cm. Donc 18 cm de largeur pour 42 cm de longueur. Le but en fait est de simplifier cette fraction. Le meilleur nombre pour simplifier, ça va être le plus grand diviseur commun. Donc le PGCD de 18 et de 42 est égal à 6. Donc je vais diviser par 6. Et je suis sûr d'obtenir une fraction irréductible. Donc j'obtiens 3 sur 7, et ça, c'est une fraction irréductible. Je peux maintenant faire l'interprétation de ce que j'ai fait. Donc, les carrés ont 7 cm de côté, première chose. Deuxième chose, il y a je dis une bêtise. Donc première chose, les carrés ont 6 cm de côté. Deuxième chose, il y a 7 carrés dans la longueur. Donc la longueur c'était 42 et je peux mettre 7 carrés de 6 cm de côté. Il y a 3 carrés dans la largeur. Donc la largeur c'était 18 et je peux mettre 3 fois 6 cm dedans. Et donc si je veux savoir combien il y en a en tout, il y a en tout 3 fois 7 égale 21 carrés. Donc voilà pour la notion de diviseur commun et celle très utile
de PGCD. Évidemment, il existe plein de méthodes de recherche du PGCD. Si on doit le rechercher à la main, la plus efficace est celle qui s'appelle l'algorithme d'Euclide. Mais sinon, si on n'est pas obligé de justifier, on peut utiliser la touche PGCD de la calculatrice. C'est aussi très rapide. Mais c'est bien de savoir faire l'algorithme d'Euclide. Si on a du mal avec les divisions euclidiennes, on peut utiliser l'algorithme des soustractions, mais il est beaucoup plus long. Bien, une dernière chose, il arrive qu'un couple de nombres ait le minimum de diviseurs communs. On l'a vu, 1 fonctionne à tous les coups. Voyons un exemple de ce qui se passe quand 1 est le seul diviseur commun. Donc, je vais chercher les diviseurs communs. De 40 et de 51. Donc, ça va nous permettre de voir une troisième méthode. On va utiliser la décomposition en facteurs premiers. Donc 40, c'est égal à 5 fois 8. 8 n'est pas premier, je le redécompose, ça fait 5 fois 2 fois 4. 5 et 2 sont premiers, mais 4 ne l'est pas. Donc ça fait 5 fois 2 fois 2 fois 2. Je réécris dans l'ordre en utilisant la notation puissance, 2 au cube fois 5. Et puis je vais faire la même chose avec 51. Je teste 51, 5 plus 1, 6. Donc c'est divisible par 3. Et ça fait 3 fois 17. 3 est premier et 17 est premier. Maintenant je regarde là-dedans. Ils n'ont aucun facteur premier commun. Alors évidemment, tout cela, c'est toujours fois 1. Mais comme 1 n'est pas premier, et qu'il n'est pas utile ici, on ne l'écrit pas dans la décomposition en facteur premier, hein, surtout pas. 1 n'est pas premier. Mais c'est quand même un diviseur. Donc, le seul diviseur commun, c'est 1. Donc, cela signifie, quand on a un seul diviseur commun, on dit que 40 et 51 sont premiers entre eux. Alors, là encore, le plus simple, si on veut aller vite pour savoir si deux nombres sont premiers entre eux, c'est d'utiliser le critère suivant. A et B sont premiers entre eux. Donc si et seulement si leur seul diviseur commun est 1, mais ça c'est pas très utilisable dans la pratique. Si c'est leur seul diviseur commun, c'est aussi le plus grand, donc si et seulement si leur PGCD, que l'on peut calculer à la calculatrice, vaut 1. Et ça en pratique, c'est très... Oups, ça que je voulais faire. Ça en pratique, c'est très utilisable. En rajoutant un tiret ici, ce sera... Voilà. Premier entre E. Il manquait un mot.